Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'émission Qui a le meilleur setup? Donc c'est l'émission que je vous propose habituellement tous les lundis et dans laquelle je vous présente des setups pour lesquels on m'a envoyé les photos, la description. Donc là exceptionnellement ça tombe un mardi, j'ai eu un petit contretemps ce week-end, j'ai tourné une vidéo qui d'ailleurs devrait arriver d'ici moins d'une semaine sur la chaîne. Je suis allé chez un abonné pour monter son PC, donc si tout se passe bien, je pense que si le montage avance rapidement, normalement d'ici la fin de semaine vous devriez la voir. Et donc on décale d'un jour l'épisode et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 26 et je vais vous présenter 4 setups qui m'ont été envoyés par des abonnés. Alors je vais vous présenter les 4 et à la fin de la vidéo vous pourrez cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut à droite pour voter pour le setup que vous avez préféré parmi les 4 que je vous aurai présentés. Et puis vous avez aussi dans la description de la vidéo juste en bas toutes les infos, les références, les liens concernant les produits qu'il y a dans ces setups. Et puis encore après, vous avez toutes les infos si vous voulez m'envoyer vos setups pour passer dans les prochaines émissions. Alors faites bien attention de suivre tout ce que je demande en fait dans la description, de bien tout respecter, qu'il manque pas des photos, des descriptions de certains éléments. Donc normalement je vous ai mis tout ce qu'il fallait faire juste en bas. Du coup j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous êtes déjà abonné, vérifiez bien que vous avez toujours la cloche, parce que moi je me suis aperçu que sur certains de mes abonnements, il y avait la cloche qui avait disparu, donc voilà. Si vous aviez la cloche, vérifiez que vous l'avez encore. Et du coup, ceux qui ne se sont pas encore abonnés, si vous aimez bien le contenu, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Allez, c'est parti. Alors, on commence tout de suite avec le premier setup, c'est celui de Raze. Alors, Raze, vous allez voir, son setup, pour le coup, il vaut pas très cher, comme vous allez voir la config et tous les accessoires qu'il a autour, mais il est très bien réalisé. Il y en a souvent dans les commentaires qui me disent que tous les setups qui sont présentés, c'est des setups très chers. Vous allez voir que là, c'est pas le cas et que même avec un petit budget, on peut faire des très beaux setups. Il a juste très bien pensé son cable management, son éclairage. Il a pris ce qu'il fallait et avec un petit budget, il a fait un très beau setup. Donc dans son mail, il m'a dit « Salut Guillaume, je te présente mon setup. Je m'appelle Maxence sous le nom de Raze. Mon processeur est un AMD Ryzen 5 1500X. J'ai une carte mère MSI B450A Pro, j'ai 2 barrettes de RAM HyperX cadencées à 2600 MHz, donc c'est de la DDR4, avec une carte graphique Gigabyte GTX 1050 avec 2 Go de mémoire vidéo. Pour refroidir le processeur, c'est un Ventirad Cooler Master MA620P. Il a un disque dur de 1 Teraoctet de la marque Toshiba. Pour alimenter toute sa config, c'est une alimentation de chez Cooler Master qui est non modulaire et qui fait 600 watts de puissance. Et le boîtier qu'il a choisi pour sa config, c'est un boîtier que j'aime beaucoup, c'est le Cooler Master H500. Alors ensuite, il me dit que pour son écran, il a décidé de ne pas garder le pied qui était fourni par défaut, il a décidé de prendre un pied custom. Donc c'est un bras de la marque North Bayou qu'il a utilisé pour fixer son écran. Au niveau de son clavier, il est de la marque The G-Lab, c'est le Keys Iridium, c'est un très bon clavier qui vaut pas très cher. Donc ceux qui ont un petit budget mais qui veulent quand même un bon clavier, regardez ce clavier-là, il est intéressant. Et à côté de ça, il a une souris Maxter. Donc il a placé les deux sur un tapis de souris XXL. C'est un tapis de souris de la marque Jialong. Il a aussi une manette de Xbox et une manette Afterglow. Et sur la partie de gauche de son bureau, il a placé une autre manette. Donc c'est une manette de Xbox One, c'est une édition white. Et il a aussi les écouteurs Apple qu'il a placés à cet endroit-là. Et donc voilà, c'est tout pour ce setup. Donc vous voyez, il est très simple, il vaut pas très cher. Et pourtant, il rend super bien parce qu'il a très bien pensé l'agencement de son setup, la façon de faire passer les câbles, et puis tous les couleurs dans son éclairage. Donc au final, le rendu est très bon et pourtant, c'est pas un setup qui lui a coûté très cher. Et on enchaîne maintenant avec le deuxième setup, c'est celui de Loris qui nous vient de Suisse. Donc il a un beau setup dual screen. Alors vous verrez, le cable management dans sa config est pas au top parce qu'il n'a pas un bloc autour de son alimentation qui lui permet de cacher tous les câbles d'alimentation. Et donc du coup, on voit quand même pas mal de câbles. Mais je trouve qu'il a fait quand même quelques efforts, il a essayé d'attacher les câbles. Et tout autour de la config, le cable management est quand même très bien. Alors on commence tout de suite avec son écran principal, c'est un écran de chez AOC, c'est le G2770 G4, donc c'est un écran Full HD de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 milliseconde. À côté de ça, à gauche, il a placé un écran de chez Acer, donc c'est le Acer 240YO. C'est un écran Full HD avec un taux de rafraîchissement cette fois-ci de 60 Hz et un temps de réponse de 5 millisecondes. Donc il me dit qu'il s'en sert pour afficher Discord et pour regarder des vidéos sur YouTube principalement. Au niveau de sa config, il a choisi de prendre un processeur Intel, c'est le Intel Core i7 7700 qu'il a cadencé à 3,6 GHz. Il l'a placé sur une carte mère de chez MSI, c'est la B150A Game
Gaming Pro. À côté de ça, il a 4 barrettes de RAM, donc c'est 4 barrettes de 4 Go de HyperX Fury. Pour la partie graphique, il a une Gigabyte GeForce GTX 1060 OC avec 3 Go de mémoire vidéo dédiée. Et il me dit qu'il va bientôt changer pour une RTX 2060 ou une RTX 2070, il n'a pas encore choisi. Son processeur, son Core i7, il le refroidit avec un water cooling all-in-one de chez Corsair. C'est le Corsair H100i V2. Pour le stockage, donc il a un SSD et un disque dur classique mécanique. Donc pour le SSD, c'est un disque SSD Kingston de 120 Go sur lequel il a installé Windows et quelques jeux. Et à côté de ça, il a aussi donc un disque dur mécanique, c'est un Western Digital de 1 Teraoctet. Pour alimenter toute sa config, il a une alimentation de chez Cooler Master, c'est la G650M qui est semi-modulaire. Et pour le boîtier, c'est le Corsair Carbide Spec Alpha en rouge et noir. Donc c'est un très très beau boîtier je trouve, mais le seul défaut qu'il a, c'est qu'il n'y a pas un bloc en métal pour cacher l'alimentation qui permet en fait de cacher tous les câbles. Alors ensuite on enchaîne avec ses périphériques. Donc pour son clavier, il me dit qu'il a un Razer Ornata Chroma. Et pour sa souris, c'est une Razer Mamba Tournament Edition. Donc il me dit que lui, dans son cas, il n'en est pas très très content de ces deux périphériques. Alors ça m'étonne un peu parce que le Razer Ornata Chroma, je le vois souvent dans les setups. Et du coup, une fois, je vous avais demandé ce que vous en pensiez, s'il était bien. Et quasiment tout le monde m'avait dit qu'il était bien. Donc bon, là dans son cas, ça n'a pas l'air de lui convenir. Ensuite, pour son tapis de souris, donc comme vous voyez, c'est écrit dessus, c'est un tapis de souris de chez HyperX, un tapis de souris XXL. Il me dit qu'il est très très bien, qu'il en est très content. Son micro, il me dit j'ai le Blue Yeti suspendu à une perche Rode PSA One. Alors la perche Rode PSA One, elle est très bien, moi je l'ai chez moi et c'est nickel, c'est avec ça que je tiens mon micro. Le Blue Yeti par contre je l'ai jamais testé, mais on m'a dit que c'était plutôt pas mal, mais que c'était quand même un petit peu cher. Après ce qui se dit en général sur ce micro, c'est que il est pas parfait, mais il est quand même très bon dans la plupart des situations. Alors il a pas de casque, il me dit j'ai des écouteurs de chez AKG car les casques me donnent mal à la tête. Et enfin le dernier élément de son setup, c'est son siège. Malheureusement il avait pas la référence à me donner, c'est un siège gamer classique. Alors voilà, moi je l'aime bien ce setup, je trouve que c'est juste dommage en fait ce boîtier qui a pas un cache pour l'alimentation, parce que le rendu serait vraiment meilleur s'il y avait un cache. Maintenant quasiment tous les boîtiers en ont, donc c'est un peu dommage que celui-là il en ait pas. On enchaîne maintenant avec le troisième setup, c'est celui de Lubin. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, ça doit vous dire quelque chose parce que je vous l'ai partagé la semaine dernière. Je vous avais partagé aussi le premier setup. Donc ceux qui me suivent pas encore sur Instagram, vous avez le lien dans la description juste en bas. J'essaie de vous partager en général la semaine avant un setup quelques petites photos des setups qu'il va y avoir dans la prochaine émission. Alors au niveau de sa config, il a un processeur AMD Ryzen 5 2600 qu'il a placé donc sur une carte mère de chez Gigabyte, c'est la Aorus B450 Pro. Sur cette carte mère, il a placé 2 barrettes de mémoire, donc c'est 2 barrettes de 8 Go de Corsair Vengeance RGB Pro à 2933 MHz. Elles sont très très belles ces barrettes de RAM, je trouve. Pour la partie graphique, il a choisi de mettre une GTX 1070 Ti de chez EVGA. Pour le stockage, c'est un SSD Samsung, c'est un 860 EVO de 500 Go. Pour alimenter sa config, c'est la Be Quiet Pure Power 10 qui fait 600 watts de puissance. Et enfin pour le boîtier et les ventilateurs, donc le boîtier c'est le Corsair Carbide Spec 06 RGB en blanc. Et il a rajouté donc 3 ventilateurs, c'est les LL120 RGB de chez Corsair. Alors dernier petit détail concernant sa config, donc dans son mail il m'a dit je veux bientôt avoir des ventilateurs Be Quiet à l'avant et un kit de câbles Bitfenix Alchemy 2.0. Alors pour ceux qui se demandent, les kits de câbles en fait c'est des câbles custom qu'on remplace par rapport à ceux qu'il y a de base sur l'alimentation. C'est quelque chose que vous pouvez faire si vous avez une alimentation modulaire. Si vous avez une alimentation classique, il faudra prendre des extensions de câbles. Et en fait, ça permet d'avoir des beaux câbles tressés et de rendre la config un peu plus jolie. Ce qui est bien aussi, c'est que souvent, c'est des bons câbles tressés qui sont de bonne qualité, donc il y a plus de chances que ça tienne le coup. Après, moi, perso, j'ai jamais eu de soucis avec mes câbles d'alimentation, donc je pense pas que ce soit vraiment le plus important quand on achète ça, c'est surtout pour l'esthétique de la config. Bon, maintenant, on enchaîne avec tout ce qu'il y a comme périphérique autour de sa config. On commence avec son écran. Donc son écran, il me dit, c'est le HP 25X, c'est un écran Full HD, donc 1920 par 1080, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Son clavier, c'est le Corsair K55 RGB, c'est un très très bon clavier qui n'est pas mécanique, mais pour ceux qui n'aiment pas les claviers mécaniques, je trouve que c'est une des meilleures solutions quand on a un petit budget aux alentours des 50-60 €. Il y a beaucoup de personnalisation possible, on a tout le RGB de Corsair et on a donc un clavier à membrane pour ceux qui préfèrent. Au niveau de la souris, il reste chez Corsair en prenant la Corsair Harpoon RGB, c'est aussi une très très bonne souris. Et pour le tapis de souris, donc c'est un tapis de souris RGB, mais il me dit qu'il n'a pas la référence. Ensuite, on
enchaîne avec les casques, il en a plusieurs. Donc il a un casque Corsair, c'est le HS70 en blanc. Et il a aussi un casque Sony, c'est le WH-CH700N. Il a aussi un PC portable de chez HP, c'est le HP Folio 1040 G1. Dedans il a un Intel Core i5 et 8 Go de RAM. Il a des enceintes de chez Logitech, c'est les Logitech Z120. Il a une enceinte Bluetooth, c'est la JBL Flip 4. Son fauteuil, c'est le DX Racer Racing Shield. Il a une PS3 Slim de 120 Go. Un volant Thrustmaster, c'est le T150. Alors il m'a pas mis de photo parce qu'à ce moment-là il était rangé dans un placard. Il a aussi une bande de LED qui fait 5 mètres de long, j'ai pas eu la référence non plus. Il a aussi une GoPro Hero 3, une batterie Oki de 20 000 mAh. Et il a une manette Spirit of Gamer XPG wireless. Alors à la fin de son mail, il m'a donné son Instagram, du coup je vous le mettrai dans la description à côté de toutes les références des produits de son setup. Donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir dans la description juste en bas. Et enfin, on en arrive au quatrième et dernier setup de cette émission, c'est celui de Matt Bugley. Donc Matt Bugley, il m'a envoyé pas mal de photos. Le seul truc que je trouve qui est dommage, c'est que les photos sont un peu sombres. Et aussi au niveau de son éclairage, il a choisi de mettre que du bleu partout. Je trouve que c'est un peu plus joli quand on essaie de mixer deux couleurs. Il y a souvent des couleurs qui vont bien ensemble. Mais voilà, sinon vous allez voir, il est très très bien ce setup. On commence d'ailleurs avec la config. Donc son processeur, c'est un Intel Core i5 8600K qu'il a overclocké à 4,7 GHz. Il l'a placé sur une carte mère MSI, c'est la Z370 Gaming Pro Carbon. Il l'a refroidi avec un water cooling all-in-one de chez NZXT, c'est le Kraken X52. Pour la mémoire, il a deux barrettes de G-Skill Trident Z RGB cadencées à 2400 MHz. Donc c'est deux barrettes de 8 Go, au total il a 16 Go. Pour sa carte graphique, c'est une Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming. Pour le stockage, il a deux SSD Samsung 860 EVO, il y en a un de 256 Go et un autre de 1 Teraoctet. Pour l'alimentation, c'est la Be Quiet Dark Power Pro 11 de 650 watts. Son boîtier, c'est le NZXT H700i, c'est un très très bon boîtier avec beaucoup de place dedans. Et enfin, dernier élément de sa config, c'est des ventilateurs et des LED qui nous viennent de chez NZXT. Donc il a pris un kit, c'est le triple AER RGB2 pour les ventilateurs. Et pour les bandes de LED et le boîtier qui place à l'intérieur, c'est le HUE2. Ensuite, on enchaîne avec ses périphériques. Donc, il a un écran, c'est un écran de chez ViewSonic de 24 pouces. C'est le XG2401. Pour son clavier, sa souris et son tapis de souris, ça vient de chez Logitech. Donc, le clavier, c'est le Logitech G512 Carbon. Sa souris, c'est la Logitech G502 Proteus Spectrum. Et le tapis de souris, c'est le Logitech G440. Enfin, dernier élément de son setup, c'est son casque. Donc pour son casque, il a choisi de prendre le HyperX Cloud 2. C'est un très bon casque avec un très bon rapport qualité-prix. Et voilà, du coup, c'est tout pour les 4 setups que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Vous pouvez maintenant cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez voter pour le setup que vous avez préféré. Et s'il y a des éléments des setups que je vous ai présentés qui vous intéressent, certains produits, vous avez toutes les références et tous les liens dans la description pour les produits où j'ai les infos. Et vous avez aussi du coup la procédure s'il y en a parmi vous qui veulent m'envoyer leur setup pour participer aux prochaines émissions. Voilà, si vous voulez passer, vous avez toute la procédure, toutes les infos sur comment m'envoyer les photos, les descriptifs produits, etc. Donc voilà, tout est dans la description juste en bas. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu et puis pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Pensez à activer la cloche et on se retrouve normalement dans quelques jours. J'espère pouvoir vous sortir vendredi prochain la vidéo où je monte le PC d'un abonné, donc vous verrez, ça va être assez intéressant. Je pense que si je la sors pas vendredi, ce sera sûrement samedi. Donc voilà, restez à l'affût et puis lundi prochain, on se retrouve pour l'épisode suivant de Qui a le meilleur setup. Allez, à bientôt.